خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازل في اللون. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'en avais marre des chambres et des murs et des studios et de l'univers clos et je voulais donc vous emmener avec moi dans une petite promenade dans les rues parisiennes. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de marcher doucement et de stabiliser la vue de la caméra pour que vous n'ayez pas le tournis, même si des fois les informations que nous vous communiquons et que nous vous révélons vous donnent le tournis. Alors, comme tout à l'heure ce matin sur le flop de ce grand coup de balai qui était promis par l'entourage d'Abdelmajid Tebboune pour ce mois de novembre. Et comment 3 semaines de faux suspense, de spéculation, de rumeurs et d'angoisse qui s'étaient emparées de plusieurs dirigeants algériens. Non, ça n'a abouti absolument à rien parce que Tebboune n'a décidé ni de faire un coup de balai, ni de faire un autre remaniement gouvernemental, ni de changer des dirigeants, ni de punir certains, ni de remplacer des fonctionnaires par d'autres, ni de remuer un petit peu l'institution militaire en essayant de remplacer, d'opérer des changements importants au sein des services secrets ou au sein de certaines directions de l'armée nationale populaire. Rien n'a été décidé, rien n'a été fait. Et on a expliqué dans la précédente émission comment Abdelmajid Tebboune utilise de la stratégie de la mise sous pression, de la pression permanente qu'il exerce sur ses collaborateurs et sur l'ensemble des dirigeants de l'État pour leur faire croire à chaque fois qu'il va balayer, qu'il va remplacer, qu'il va changer, qu'il a enfin pris des décisions et à la fin ces décisions ne sont jamais prises et c'est toujours le faux suspense. Par contre, il y a une autre information qui nous a été confirmée par plusieurs membres de l'entourage de Tebboune toujours et des sources proches de son entourage. Mais comme la précédente information du fameux coup de balai qui devait intervenir juste après la COP27 et le retour de Tebboune sur le territoire national, eh bien, l'information a dit qu'il faut la prendre avec beaucoup de pincettes, il faut la formuler au conditionnel, parce qu'avec Tebboune, rien n'est sûr, rien n'est stable, rien n'est garanti. Et encore une fois, il risque de ne pas décider, ou de décider totalement autre chose de ce qu'il a annoncé à ses collaborateurs, ou de ce qu'il devait annoncer après avoir consulté, ou après des concertations avec ses conseils. Le 19 décembre 2022, nous allons célébrer, Abdelmajid Tebboune en tout cas va célébrer, sa 3e année à la tête de l'État algérien. Parce qu'il est arrivé au pouvoir le 19 novembre 2019, il a prêté serment pour devenir président de la République algérienne. Nous sommes à 3 ans, il lui reste que 2 ans pour terminer son premier mandat présidentiel. Nous avons dépassé le mi-mandat et généralement dans tous les systèmes politiques, dans tous les pays du monde, pratiquement, en tout cas dans les systèmes présidentiels, pas dans les monarchies ou les monarchies absolutistes, les 2 dernières années, à l'entame de la 4e année, parce qu'à partir de janvier 2023, nous entamons la 4e année du mandat présidentiel d'Abdelmajid Tebboune, et ben c'est les élections, c'est les futures élections présidentielles qui se préparent, c'est les échéances, c'est les conciliabules, les manœuvres, les complots, les calculs politiques qui commencent pour savoir est-ce que le chef de l'État qui va être sortant, est-ce qu'il va briguer un autre mandat, est-ce qu'il va se représenter, est-ce qu'il prépare sa succession, comment lui et son clan vont essayer de se maintenir au pouvoir. C'est ce qui est en train d'arriver à Abdelmajid Tebboune, puisque Abdelmajid Tebboune a annoncé secrètement à son entourage, et Algérie Part vous révèle cette information, qu'il veut préparer une grande conférence, ou un grand discours plutôt, une intervention publique, le 19 décembre prochain, où il présente son bilan. Voilà, il voulait présenter un bilan après 2 ans, après une année 2020 marquée par le Covid-19, une demi-année de 2021 toujours marquée par la pandémie de la Covid-19, après les chamboulements de la crise mondiale économique qui ont commencé dans le monde entier à partir du 2e semestre de l'année 2021, après une reprise économique qui a été ensuite ralentie qui a été renforcée pour les pays exportateurs des hydrocarbures avec la guerre qui a commencé en Ukraine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie à la fin du mois de février 2022. Après une année 2022 marquée par la cherté de la vie, l'inflation et tous les problèmes que nous avons rencontrés, que nous avons connus, Abdelmajid Tebboune veut présenter un bilan. Il veut rassurer les Algériennes et les Algériens, veut les convaincre que son bilan est positif, qu'il a fait de son mieux, que la nouvelle Algérie sous Abdelmajid Tebboune est nettement meilleure que l'ancienne Algérie de Bouteflika, qu'il a donné une allocation pour les chômeurs,
qu'il est en train de renforcer le programme de logement, qu'il a amélioré la sécurité du pays, que la diplomatie algérienne est revenue sur la scène internationale, qu'il a d'autres projets pour d'ici la fin de mon d'ici 2024 et qu'il est content de son mandat et que les Algériens et les Algériens doivent être contents de son mandat. En fait, ce que veut Abdelmadjid Tebboune faire le 19 décembre prochain est de préparer les Algériens et les Algériens à l'idée qu'il veut être candidat pour le deuxième mandat. Voilà, Abdelmadjid Tebboune a savouré le pouvoir, ce qui est logique, ce qui est évident. J'ai toujours affirmé qu'un mandat de 5 ans, c'est très peu, que l'Algérie devrait réformer son système politique à établir des mandats présidentiels de 7 ans, avec la possibilité de cumuler 2 mandats, parce qu'un programme de changement, de réforme et de transformation du pays pour permettre au pays de se développer et économiquement et de se stabiliser politiquement et de rejoindre le club des pays émergents, il nous faut un travail de 10 ans au minimum. Il faut commencer, si on commence aujourd'hui, il faudra attendre 10 ans pour récolter les fruits de ce travail, à savoir les réformes économiques et sociales et financières et les programmes de développement qui permettront au pays de améliorer, de combler ces insuffisances matérielles ou éducatives ou scientifiques et de rejoindre le train des pays développés. Mais cette khadma, elle a besoin de 10 ans. Je dis bien, il faut 10 ans de travail. Et un mandat présidentiel de 5 ans, et il faut l'avouer, il faut le reconnaître, il n'est pas suffisant. Donc il est légitime et totalement légitime, encore une fois, et évident que Tebboune veut briguer un deuxième mandat. D'autant plus que son premier mandat, franchement, est passé à côté de la plaque. Une année des élections présidentielles organisées à la fin de l'année 2019. Il tombe malade en 2020, de octobre 2020 jusqu'à printemps 2022. Il commence à se rétablir réellement qu'à partir de l'été 2021. Donc déjà pratiquement une année avec la pandémie de la Covid-19 et sa maladie. C'est 2 ans qu'il a gâché, il n'a pas pu profiter de son mandat, il n'a pas beaucoup voyagé, il n'a pas beaucoup travaillé. Vraiment, c'est uniquement l'année 2022 où Tebboune s'est imposé. C'est juste vers la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022 où Abdelmadjid Tebboune s'est imposé comme un chef d'État ordinaire qui exerce ses fonctions et qui profite de ses fonctions et qui essaye de mettre en œuvre un programme ou un projet. Donc, pour que son projet dure ou se concrétise, il lui faut un deuxième mandat. Est-ce que le bilan de Abdelmadjid Tebboune lui permet réellement de rêver d'un deuxième mandat? C'est la question. Bon, les partisans de Tebboune disent ne soyez pas sévères, ne soyez pas injustes, ne soyez pas malhonnêtes. Personne ne pourrait faire mieux avec une pandémie qui a mobilisé ou a immobilisé le monde entier. Je parle de la pandémie de la Covid-19, une crise financière internationale et mondiale qui a bouleversé ou l'a paralysé aussi la planète. Moi, je dis que c'est totalement faux et je dis que le premier mandat d'Abdelmadjid Tebboune, c'est déjà un mandat de trop et qu'il devrait vraiment, s'il aime l'Algérie, s'il est vraiment patriote, il devrait vraiment préparer sa succession et passer le flambeau à un jeune moins âgé que lui, beaucoup plus qui a les capacités mentales et physiques de beaucoup mieux travailler parce que durant ce premier mandat, Tebboune n'était pas à la hauteur et je ne sais pas si vraiment il sera à la hauteur d'ici 2024. Ça, il faudra peut-être plusieurs émissions pour comprendre que Tebboune, non seulement, comme on l'a expliqué lors de la précédente émission, a du mal à décider. C'est un président qui est instable, qui est indécis, qui aime entretenir le faux suspense. Il n'est jamais sûr de ce qu'il veut. Il privilégie toujours ses intérêts personnels ou ses agendas personnels au détriment de l'intérêt général. Durant ces 3 années, nous n'avons vu ni gros projets, ni une transformation sérieuse de l'Algérie. L'Algérie a régressé dans plusieurs domaines. Est-ce que c'est la pandémie de la Covid-19 qui explique ou qui a incité le régime algérien à emprisonner tous les activistes et les opposants? Est-ce que c'est la pandémie de la Covid-19 qui peut expliquer pourquoi notre pays abrite autant de prisonniers politiques? Est-ce que la répression des libertés, la fin de la liberté d'expression, le fait que plusieurs médias classiques ou audiovisuels ou électroniques ont été assassinés, décapités, censurés en Algérie, est-ce que c'est de la faute de la Covid-19? Bien sûr que non, M. Tebboune. Est-ce que la panne économique réellement s'explique uniquement par la pandémie de la Covid-19? Non, puisque dans chaque crise, c'est un chapitre politique où l'Algérie a énormément régressé. Au moins on avait une marge de manœuvre, on pouvait insulter Bouteflika, on pouvait le caricaturer, on pouvait le tourner en dérision, on pouvait le critiquer, on pouvait s'opposer à lui. Donc l'opposition algérienne, Mekash, moitié en prison,
moitié exilée, moitié réduite au silence. Si elle parle, tu rentres en prison. La presse n'existe plus, Liberté n'existe plus, le Watan est en faillite. Les chaînes de télévision jazaïriennes n'existent plus. Plusieurs chaînes pratiquement qui m'ont dit ils peuvent même pas oser une moindre critique. Sur le chapitre politique, notre pays est devenu une dictature pire que celle de Bouteflika. Donc la nouvelle Algérie de la justice et des libertés n'existe pas. Rien que pour cet échec, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un deuxième mandat de Tebboune. Si c'est de prolonger la dictature pour avoir le sous-développement, je ne vois pas l'intérêt. Sincèrement, maintenant, les libertés, la liberté d'expression, nous ne sommes pas un pays occidental, nous n'avons pas besoin de démocratie comme les occidentaux, nous avons besoin de stabilité et de développement. Ok. Est-ce que la nouvelle dictature de la nouvelle Algérie, ou est-ce que la dictature version Tebboune Chengriha ou la version Tebboune nous a apporté du développement? Sincèrement, économiquement, qu'est-ce qui a été fait? À cause de la Covid-19, toute crise fournit des opportunités. L'Algérie, avec la reprise mondiale, la crise n'a duré finalement que durant l'année 2020, où tous les pays ont souffert. Mais les pays exportateurs de pétrole et de gaz, deuxième semestre de l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui, toute l'année 2022, ils ont eu une année faste. Tous les pays pétroliers et gaziers ont gagné beaucoup d'argent, ont investi, ont modernisé les infrastructures, ont modernisé leur pays, se sont renforcés sur la scène géopolitique mondiale, se sont imposés comme étant des puissances influentes. Il y a eu une marge de progrès très importante pour beaucoup de pays exportateurs de pétrole, parce qu'au lendemain de la pandémie de la Covid-19, la reprise économique mondiale a boosté la consommation des énergies, notamment les énergies fossiles, et la guerre en Ukraine a profité à des pays producteurs de pétrole et de gaz qui étaient des concurrents de la Russie. L'Algérie, comme le Qatar, comme le Nigeria, comme l'Australie, comme les États-Unis d'Amérique, comme beaucoup de pays gaziers, est un concurrent de la Russie, comme beaucoup de pays pétroliers est un concurrent de la Russie. On aurait pu profiter de cette opportunité historique. Tous les pays occidentaux cherchaient d'autres fournisseurs alternatifs à la Russie, et franchement avec des prix aussi élevés, jusqu'à 130, presque $130 le baril, vous vous rendez compte? Et quand le baril est 130, le gaz sera l'équivalent de 15 à 10% du baril Brent. Maintenant, les prix du gaz fait tout $10 par million de BTU pratiquement. C'est énorme. Jusqu'à $15. Même GNL qui a atteint, le GNL c'est le gaz naturel liquéfié, dont on va parler tout à l'heure sur Algérie Part, et qui constitue un énorme gâchis, qui fait l'objet d'un gâchis monumental dans notre pays. Le GNL, sur le marché mondial asiatique européen, jusqu'à plus de $70 par million de BTU. Des prix historiquement élevés depuis 2008, voire depuis 2008 ou 2011 et 2012, nous n'avons jamais connu des prix aussi élevés. Plutôt depuis 2011 et 2010, nous n'avons jamais connu des prix aussi élevés. Quand les prix étaient élevés en 2011 et en 2010 et en 2012, l'Algérie gagnait entre 70 à 80 milliards de dollars. Or, nous sommes en 2022 avec Tebboune et son administration, l'Algérie ne va gagner même pas 50 milliards de dollars. Donc, économiquement, le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. Je crois réellement qu'Abdelmadjid Tebboune devrait se remettre en cause. S'il veut terminer en beauté son premier mandat, et rester dans l'histoire du pays, et ne pas commettre l'erreur qui a été faite par son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika. À un moment donné, il faut savoir quitter la table correctement pour laisser sa place propre, pour que l'histoire retiendra de toi l'image d'un monsieur élégant, d'un monsieur patriote, d'un homme qui a sacrifié son intérêt personnel pour l'intérêt général, et là l'histoire va lui ériger des statues. C'est durant les 2 prochaines années, Abdelmadjid Tebboune libère le pays réellement, instaure les promesses démocratiques qui ont été faites au lendemain de son élection, parce que n'oublions pas que M. Tebboune est arrivé au pouvoir grâce au Hirak, grâce à une révolution populaire portée par un mouvement favorable à la démocratie qui réclamait la démocratie. S'il n'y avait pas ce mouvement-là, Abdelmadjid Tebboune aurait fini en prison. Saïd Bouteflika كان حاب يدخلوا الحبس كما دخل وليده الحبس. Rappelez-vous que Tebboune était un paria, il était excommunié, il vivait à l'abri, pratiquement réfugié dans sa villa avec Club des Pins. Il attendait juste, et à n'importe quel moment, il aurait pu être exécuté par les Bouteflika. Et Saïd Bouteflika et les autres oligarques qui lui en voulaient terriblement, après le bras de fer qu'il avait tenté contre eux en 2017, voulaient l'exécuter, voulaient l'enterrer définitivement. Il était reclus à Club des Pins. Le Hirak voulait quoi? La démocratie, le changement, enfin,
Il ne voulait peut-être pas la démocratie réellement, mais il voulait au moins une justice indépendante, un état de droit, une véritable bonne gouvernance. Peut-être que le Hirak ne réclamait pas une démocratie à la suédoise ou à la Suisse, mais un respect des libertés fondamentales. Ça n'a pas été le cas avec Abdelmadjid Tebboune. Le Hirak a été trahi. Les 13 millions d'Algériens qui sont sortis en février 2019 ne sont pas sortis pour cette Algérie, pour cette nouvelle Algérie de dictature, de répression, de prisonniers politiques. Pour un post sur Facebook, tu risques 30 ans de prison. Et pour avoir caché, stocké un peu de pommes de terre et de légumes, tu risques jusqu'à la perpétuité. Alors que des corrompus et des dirigeants qui sont impliqués dans les affaires d'enrichissement illicite les plus choquantes prennent même pas 5-6 ans de peine de prison ferme. C'est pas normal. Tebboune, il lui reste une occasion pour sauver d'abord son mandat. Avant de penser au deuxième mandat, il devrait déjà sauver son premier mandat. Monsieur Tebboune, n'écoutez pas les gens qui sont dans votre entourage, qui veulent juste vous dire ce que vos oreilles ont envie d'entendre. Donc on les appelle les fous du roi, les clowns de la cour. Vous avez besoin de vrais conseillers, de gens qui vous disent ce que vos oreilles ne sont pas prêtes à entendre, de vous alerter, de vous un petit peu de secouer vos certitudes. Si vous êtes entouré uniquement de personnes qui renforcent vos certitudes, ne pensez pas au second mandat. Sauvez d'abord votre premier mandat et laissez votre place propre. Tirez la leçon de ce qui s'est passé avec Abdelaziz Bouteflika, qui a cumulé les mandats à la tête du pays, qui a fini mal, très mal, jusqu'à ce qu'il soit enterré dans l'anonymat et dans l'indifférence générale, ce qui est une humiliation pour une figure importante de l'histoire contemporaine du pays. Ne finissez pas comme Bouteflika. Laissez votre place propre, sauvez votre premier mandat et laissez l'histoire retenir de vous ce qu'il y a de plus beau, de plus élégant et de plus juste. Ne cédez pas à l'aveuglement du pouvoir. Que Dieu protège l'Algérie.